Salut! Dans ce nouveau numéro de Caroline in the City, je vous emmène au MIDEM. Le MIDEM, le marché international de la musique. Et cette année, c'est le Brésil qui est à l'honneur. Brésil. Il n'y a pas un autre événement au Brésil cette année? Vous pensez que le Brésil peut battre la France? Je pense quand même que si le Brésil joue chez lui, c'est très difficile de le battre aussi. Est-ce que vous pensez que les Italiens peuvent battre les Français? Oui, naturellement. Est-ce que tu penses que l'Allemagne peut battre la France? Oh là là, c'est dur, hein, parce que la France c'est bien aussi. Hein. Un petit mot pour l'équipe de France? Oui, allez la France! Un petit mot, on dit bonheur pour tout ce qui va jouer. Bon courage! Courage les petits gars, ça va être chaud quoi. Allez les gars, moi je sais à chaque fois, tout le monde dit que vous n'allez pas gagner, mais je crois en vous. Hein. Il y a le Brésil, ils veulent leur revanche, mais tenez bon. 2014, c'est l'année du Brésil. Pour le football, et comme vous l'avez vu, les petits bleus, on est tous derrière vous. Les Brésiliens, les Italiens, les Allemands et bien sûr les Français. Mais plus sérieusement, le MIDEM spécial Brésil, c'est surtout de la musique et des concerts. Quelle importance pour vous ce MIDEM? È très importante, è molto importante perché questo vogliamo che sia la prima di tante volte che noi si viene al MIDEM, ma in Francia in generale. On espère que c'est la première de beaucoup de fois qu'on viendra à jouer en France. Bonjour, bienvenue à Cannes. Alors merci pour ce concert. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour le MIDEM? Ça me fait beaucoup de plaisir. J'ai déjà joué il y a quelques années et c'est toujours un événement qui amène la musique dans le monde entier. Et ça a beaucoup aidé dans la divulgation de la musique brésilienne. C'est très important pour le Brésil aussi, le MIDEM. De rencontrer le seul groupe français présent au MIDEM Festival, Talisco. Et après le concert qu'ils ont donné tout à l'heure, je crois qu'ils sont un tout petit peu fatigués. Salut Azur TV, Talisco, alias, ou Jérôme plutôt, alias Talisco, chanteur, guitare. Salut Azur TV, Gauthier, batteur, pas de chœur dans Talisco. Pour Azur TV, Thomas, guitariste, machiniste, choriste, percussionniste pour Talisco.
toujours fait de la musique depuis gamin. J'ai arrêté pendant un petit moment. Il y a 3 ans, j'ai repris pour faire... Bref, j'ai composé quelques morceaux. Il y a une maison de disques qui s'est intéressée à ma musique. On a signé un contrat. La rencontre avec Gauthier et Thomas, parce qu'à un moment donné, il fallait pouvoir interpréter la musique sur scène. Et il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est fait très rapidement. Ils ont apporté un réel plus. Et finalement, voilà, aujourd'hui, on parle plus d'un projet Talisco, mais plus d'un groupe. Vous lancez votre premier album le 24 février. Ouais. Quelle est la suite des événements pour cet album ? La suite des événements, c'est une tournée, un maximum de dates. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. C'est qu'il y a un maximum de dates et puis que ça se passe le mieux possible. Les gens le reçoivent très très bien. Il y a un certain enthousiasme par rapport à ce qui a déjà été, enfin ce qui existe déjà en tout cas. Les médias aussi, il se passe un truc, il y a une reconnaissance et c'est cool et on va voir ce qui va se passer. Quelle serait pour vous la réussite ultime ? Sortir du 93. C'est pas vrai, ils habitent même pas dans le 93. C'est faux. Non, la réussite du projet, ce serait se lever tous les matins le plus longtemps possible et se dire ok, c'est bon les gars, on fait de la musique, tout va bien quoi. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? C'est vous produire sur scène ? Quel type de scène vous auriez envie de faire ? Jouer sur des gros concerts, des gros festivals ou plutôt des choses un peu intimistes ? Ah, du stade. Non. Talisco prochainement au Stade de France. Non, c'est compliqué ça aussi. Bien sûr, les grosses scènes, le festival c'est génial, les grosses scènes c'est super. Après, on adore également jouer dans des petits clubs. Bon, moi je vous souhaite un Grammy dans pas très longtemps. On se le souhaite aussi, pourquoi pas. J'y pensais pas, tu vois. Faire un truc avec Stevie Wonder. Oui, voilà, qui reprennent. On a des casques si vous voulez. Parfait. Alors, tu es une chanteuse qui vient d'Allemagne, c'est bien ça ? Oui, je suis moitié iranienne, moitié allemande et on habite en Allemagne, mais on bouge partout. Alors, quels sont les pays où tu te produis ? On produit en Allemagne, mais on a des des deals avec. Oui, on joue partout. Aux États-Unis, en Italie, on a l'album l'année dernière en Japon aussi. On n'a pas encore joué là-bas, mais on va voir. Est-ce que tu pourrais nous jouer un petit morceau de ton choix pour nous, pour nos téléspectateurs ? Avec plaisir. Ce sera une chanson spécialement pour The Uniting of All the Nations. Ok? Ah, c'est une chanson pour l'unité des peuples. Oui, parce qu'on a... We are one. What's the use of high technology? So intelligent we claim to be, but still fighting over the green and ignore poverty we see. Can you feel that we are one? Can you feel that we are one? Can you see that we are one? Feel a we instead of me. Only as one we can all be free. There are no colors or nationalities. Can you see that we are one? 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 Merci. Thank you. Merci beaucoup. Bravo, c'était super, merci. Durant ce Midem 2014, le Brésil est à l'honneur, mais une deuxième scène, et non des moindres, Taïwan, avec 2 groupes, Dynamic Duo et VIX, qui comptent des milliers et des milliers de fans dans le monde.
Bonjour Delphine, alors merci de nous accueillir sur ce Midem Festival. Tu t'occupes de tous les concerts. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Très simplement parce que la Corée prend de plus en plus de place sur le marché de la musique et à juste titre parce qu'on a vraiment des artistes talentueux ce soir. On a pu le constater avec Dynamic Duo, c'est juste la folie dans la salle, ça hurle de partout et on est très content de les recevoir. Cette année, pas de grosses têtes d'affiche. Est-ce que c'est une volonté vraiment de mettre plutôt des artistes qu'on ne connaît pas forcément en France ? Alors en fait la programmation de cette année est apparaît peut-être plus pointue par rapport à l'année dernière, mais il faut savoir que les artistes qui sont présents sont en fait pour certains, pas tous, mais pour certains reconnus déjà dans leur pays, comme Alceu Valença par exemple, ou d'autres artistes. On les aide à s'exporter sur d'autres territoires, d'autres régions. On est vraiment très satisfaits, extrêmement satisfaits parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément évident, je parle plutôt du grand public, puisque ce sont des artistes qui sont peut-être plus pointus ou qui sonnent moins à l'oreille des gens aussi facilement qu'un C2C par exemple qu'on avait l'année dernière. Et pour autant, le public est au rendez-vous cette année. Et puis on va préparer un très beau Midem pour 2015. Nous le souhaitons. On peut parier quand même sur une scène asiatique importante ? Je pense, au vu de ce qui se passe sur la scène asiatique, on va continuer dans cette mouvance-là. C'est sûr, il y aura des surprises et on va tout faire pour. Vous l'aurez compris, le Midem est l'endroit idéal pour découvrir les talents musicaux de demain. Et en parlant de découverte, je vous propose de nous quitter en écoutant un titre d'une jeune franco-américaine qui se nomme Joy L.